Et bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. J'espère que tu es bien installé parce que ça va démarrer maintenant. Mon ombre. Pour éviter un avenir sombre, il me faut écouter mon ombre. Cet écho vibrant en moi, se répercutant des centaines de fois. La rancœur est un bon signal pour comprendre pourquoi je vais mal. Et il y a également l'envie, pour donner un sens à ma vie. La première est une ombre noire qu'il est difficile d'entrevoir. La deuxième une ombre blanche qui empêche de monter sur les planches. Tous ces miroirs à l'extérieur doivent me pousser à l'intérieur, car en dessous, il y a l'intention, qui est le signe de ma guérison. Alors j'espère que tu vas bien, et que les podcasts avant, tu les as appréciés également. Aujourd'hui, on va parler de l'ombre. Pour situer l'ombre, je t'invite à écouter l'épisode précédent, si tu ne l'as pas fait, sur l'identité. Parce que l'ombre fait partie donc du niveau de l'identité, et plus particulièrement au niveau de l'identité profonde. L'ombre, c'est finalement un peu l'ego de notre inconscient. C'est-à-dire que c'est ici qu'on va refouler des parties de soi qu'on n'accepte pas. Et donc, c'est ce qui est expliqué dans le poème, c'est comment faire pour les repérer et surtout, et le plus important, les réintégrer à l'intérieur de soi. Parce que travailler ces ombres, c'est ça. C'est se reconnecter petit à petit à qui l'on est profondément en réalité. Et il existe deux formes d'ombre. Il y a l'ombre blanche et l'ombre noire. Commençons par l'ombre blanche, celle qui est la plus facile à travailler même, je dirais. L'ombre blanche, ce sont les choses que l'on s'autorise pas à faire parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire. Par exemple, on peut voir quelqu'un parler en public de façon impressionnante, mais on se dit, ah mais moi jamais je pourrais parler comme ça. En gros, l'ombre blanche, c'est, on va admirer quelque chose chez quelqu'un, oui parce que du coup l'ombre se reflète chez les autres. Et voilà, l'ombre blanche, on va admirer quelque chose chez quelqu'un, et on va se dire, bah moi j'y arriverai jamais. J'ai pas ce niveau-là, moi. Je peux pas. En fait, c'est que l'intention qui se trouve sous ce comportement de l'autre, qu'on admire, est positive, elle est positive parce qu'elle fait partie de nous, en fait. L'envie de s'exprimer, de partager ses idées devant plusieurs personnes, ça peut être ça qui nous dit, waouh, mais comme il parle bien aux gens, j'y arriverai pas. C'est parce qu'en fait, on a vraiment envie profondément et que ça fait partie de qui on est profondément. Et ça veut dire qu'il faut trouver, c'est-à-dire qu'on a besoin de trouver comment faire pour répondre à cette intention profonde qu'on a. Mais cette façon de faire en face ne correspond pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver une autre façon d'exprimer cette intention. Je veux donc, dans l'exemple, je reprends, je vois quelqu'un qui parle très bien en public. L'intention qui sous-tend, c'est de s'exprimer, de partager ses idées au monde. Donc comment je fais moi, à mon échelle, pour partager mes idées au monde? Parce que ça fait partie de qui je suis. Et si je veux me reconnecter à qui je suis, je dois le faire. C'est important pour moi de le faire. Plutôt que de rester dans le non, les autres le font mieux que moi, ou j'arriverai pas à avoir ce niveau.
trouvons notre propre niveau en fait. C'est ça qu'il est important de faire quand on identifie une ombre blanche. Alors à pas confondre avec la jalousie. La jalousie, c'est donc un sentiment qui finalement va nous dire, voilà, cette personne en face représente un axe d'amélioration. Donc quel point tu peux améliorer pour te sentir mieux au final. C'est ça qu'il faut faire attention. Et même cette jalousie, faut pas la confondre avec la jalousie qu'on a dans l'imaginaire collectif, qui est que la jalousie, c'est de pas aimer quelqu'un parce que il fait ci, il fait ça, etc. et qu'elle a plus que moi. On n'est pas du tout dans ce cliché-là. La jalousie, ce n'est vraiment pas ça. Donc, à pas confondre aussi ce cliché avec ces zones d'ombre blanches. Donc voilà pour les ombres blanches. Et maintenant, on va parler des ombres noires. Les ombres noires que je trouve quand même beaucoup plus intéressantes, parce que le travail est plus subtil et je trouve tellement beau en fait pour une vraie reconnexion à soi, parce que ça passe par quelque chose de négatif. Et comme dans le travail sur les sentiments, quand on a des sentiments négatifs, ça veut dire qu'on a un travail à faire, une action à poser. Et donc cette ombre noire, c'est exactement la même chose. Très souvent, on va l'identifier quand ce que fait une personne, qu'on estime ou qu'on n'estime pas, quand elle fait quelque chose qui nous met en colère, quelque chose qui nous agace profondément. Par exemple, une personne qui, si on va pas dans le sens de ce qu'elle dit, elle adresse plus la parole aux gens qui vont pas dans le sens de ce qu'elle dit. Un chef d'équipe, par exemple, qui va dire à son équipe ce qu'il faut faire. Si cette équipe, les gens dans cette équipe décident de pas faire ce que cette personne a dit, dans ce cas-là, on coupe les ponts, on lui parle plus. Ou en tout cas, on essaie d'avoir le moins de contact avec elle, parce que non, c'est trop. Ça peut être quelque chose d'agaçant. Peut-être aussi, c'est arrivé d'avoir des personnes qui pensent j'allais dire un terme technique, qui pensent qu'à eux. Ils pensent qu'à eux, qu'ils n'en ont rien à faire des autres. Un égoïsme plus. D'ailleurs, l'égoïsme est intéressant. L'égoïsme, c'est surtout penser à soi. Et c'est hypocrite de penser que on fait les choses à 100% pour les autres. Mais on le fait aussi pour soi. Et donc c'est d'accepter, d'intégrer qu'on est aussi égoïste. C'était la petite parenthèse. Mais ouais, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, ça peut être très agaçant. Qui dit non, il sait dire non en fait. Donc c'est très agaçant. Et pourquoi ça nous énerve? Parce que, un peu comme l'ombre blanche, c'est parce que c'est quelque chose qu'on ne s'autorise pas. Sauf que la différence, c'est quelque chose que l'on ne s'autorise pas, parce que le comportement associé à ça, lui, ne nous correspond pas. Ça veut dire que l'intention sous ce comportement-là nous correspond, mais le comportement ne nous correspond pas. Je vais répéter un peu différemment. La personne a un comportement négatif, mais ce pourquoi elle a ce comportement, en fait, nous correspond, nous appartient. Et on est en colère juste parce que on n'y arrive pas. Et en plus de ça, donc ça c'est la colère qu'on a par rapport à soi, mais en plus de ça, on est en colère contre la personne parce que la façon dont elle le fait ne nous parle pas et que surtout on trouve ça vraiment négatif. Donc si je reprends les exemples de tout à l'heure, l'idée ça va être, sur un comportement négatif, de chercher
Quelle est l'intention positive pour soi? C'est finalement se poser la question, tiens, si je faisais exactement la même chose que lui, si j'avais ce comportement-là, que je n'aime pas, on est d'accord. Mais si j'avais ce comportement, pourquoi j'aurais ce comportement? Alors quelqu'un d'égoïste, c'est assez facile. Le pourquoi on aurait un comportement égoïste, c'est parce que on ne pense pas assez à nous dans notre vie en ce moment. Tout simplement. Si les égoïstes en ce moment de ta vie t'énervent au plus haut point, c'est peut-être parce que tu penses pas assez à toi en ce moment de ta vie. Et si on reprend l'exemple du chef d'équipe, quelle serait toi, ton intention à couper les ponts avec des gens qui écoutent pas tes conseils? Parce que finalement, on a chacun une intention différente sous un comportement négatif qui finalement nous correspond. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, on est différent. On n'a pas tous la même intention, parce qu'on n'a pas tous la même identité. Moi, par exemple, quelqu'un qui fait ça, qui coupe les relations avec son équipe parce que l'équipe, ou des gens de son équipe parce que ils ne les n'écoutent pas, c'est juste pour ne pas être déçu, ne pas espérer que les autres vont s'en sortir. À partir du moment où on aide quelqu'un, bah, si elle accepte pas cette aide, c'est tant pis en fait. Et c'est l'accepter. Tout simplement, le comportement positif pour moi derrière ça, c'est d'accepter que l'autre, bah, ne veuille pas de cette aide. Et donc, ça veut dire que plutôt que de couper les liens, plutôt que de couper les liens avec la personne, moi, bah, je serais dans l'acceptation complète de qui elle est. Et après, est-ce que on veut continuer d'avoir des relations ou pas? Peu importe, justement. Parce que réintégrer son ombre comme ça enlève la décharge émotionnelle négative. Donc ça veut dire que faire ce travail-là, si on l'a réalisé complètement et intégralement, quand on repense à la personne envers qui on était en colère, on ne ressentira plus de colère. Peut-être un peu d'agacement, mais plus du tout la même profondeur de colère. Et on se sentira beaucoup mieux. C'est pour ça que, pour moi, les autres sont des miroirs qui nous permettent de nous améliorer sans cesse. Nous améliorer, c'est quoi? C'est nous reconnecter finalement à qui on est profondément. À faire en sorte que ce pull gris foncé devienne de plus en plus clair pour se reconnecter de plus en plus à qui on est. Et c'est pour ça que le travail des ombres noires est très intéressant. Et si j'ai encore des sentiments après avoir fait ce travail-là, c'est peut-être que il y a une valeur qui a été bafouée. C'est possible aussi. Mais j'aime bien faire comme si c'était une ombre noire parce que ça me permet quand même de travailler sur moi. Et derrière, si c'est une valeur, bah ça me permet d'identifier et de mettre à jour une valeur et dire tiens, cette valeur, c'est peut-être parce que je la mets pas assez dans ma vie en ce moment. Tout est prétexte à justement se sentir mieux et se reconnecter à soi, parce que on n'est pas des êtres humains pour avoir mal en fait. Très souvent, j'entends des personnes dire que c'est une vie de souffrance, la vie c'est souffrance. On passe notre vie à travailler, on perd notre vie à travailler, à faire telle ou telle chose. Et est-ce qu'on était comme ça quand on était bébé? Est-ce que au moment de naître, on s'est dit oh, je vais le dire, oh putain, c'est quoi cette vie? Je vais avoir tout ça là? Non. C'est pas qui on est à la base.
au début du début. C'est parce que justement on vient nous noircir notre pull blanc qu'on devient comme ça. Et moi, en tant que coach, mon job, c'est ça. C'est de permettre à un maximum de personnes de retrouver ce pull blanc. De comprendre que finalement, chaque fibre noire de notre pull nous permet finalement quand on va l'identifier, on va pouvoir le tirer, le sortir de là. Et faire en sorte que le pull devienne de plus en plus blanc. Et c'est là qu'on va se reconnecter complètement à qui on est de plus en plus. Tous nos sentiments négatifs sont là pour revenir complètement à la joie. Donc, le travail des ombres est un travail intéressant également. J'espère en tout cas que ce podcast t'a plu. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésite pas à me poser des questions, réagir, partager aussi autour de toi. Surtout si ce que tu as entendu te parle, te plaît. Vraiment, partage-le. Et puis si tu veux pas le partager, garde-le que pour toi. C'est ok aussi. Et je te souhaite que du bon pour le reste de ta journée, de ta semaine, du mois et des années à venir. Ciao! Mon ombre. Pour éviter un avenir sombre, il me faut écouter mon ombre. Cet écho vibrant en moi, se répercutant des centaines de fois. La rancœur est un bon signal pour comprendre pourquoi je vais mal. Et il y a également l'envie pour donner un sens à ma vie. Le premier est une ombre noire qu'il est difficile d'entrevoir. La deuxième, une ombre blanche qui empêche de monter sur les planches. Tous ces miroirs à l'extérieur doivent me pousser à l'intérieur, car en dessous, il y a l'intention, qui est le signe de ma guérison.